Bonjour à tous et à toutes les Verseaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Pourquoi pas, si votre lune est en Verseau dans votre thème de naissance, ça peut être intéressant d'aller regarder, surtout pour tout ce qui est sentimental, puisqu'ici nous allons faire la vidéo des énergies sentimentales du mois de mai 2020. Donc pourquoi pas, puisque la lune va nous parler de votre manière de réagir au niveau émotionnel et relationnel, ça peut être intéressant, mais c'est comme vous le sentez. Donc, je vous rappelle encore une fois que c'est un tirage général et que on parle d'énergie. Donc, c'est pas du factuel, c'est pas du cas par cas. Moi, je commence toujours par la situation de départ, le point de départ. Ça peut aussi vous aider à vous situer pour savoir est-ce que ce tirage s'adresse à moi ou pas. S'il n'y a rien du tout qui vous parle dans la situation de départ, il y a des chances que la suite ne soit pas forcément pour vous non plus. Donc peut-être que ça sert à rien de continuer et voilà, peut-être qu'il y a ailleurs quelque chose qui vous convient mieux. Voilà, pour resituer. Donc, bien entendu, on commence par votre point de départ, votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a le taureau. Donc, vous êtes peut-être installé dans une relation ou dans une situation qui dure depuis assez longtemps. On a une idée de stabilité ici. On a l'idée de quelque chose qui peut être important pour votre bien-être, voilà, quelque chose dans quoi vous pouvez vous sentir bien. Alors ça peut très bien être une relation de longue date, peut-être même une relation qui inclut un mariage, qui inclut la fondation d'un foyer, peut-être que vous êtes vraiment engagé depuis longtemps, que vous avez même des biens en commun, ou bien peut-être que tout simplement vous êtes également célibataire depuis assez longtemps et que c'est quelque chose qui vous semble voilà, comme ça, et puis que ça bougera pas. Voilà, il y a un côté un petit peu, on a l'impression que les choses sont immuables. Peut-être que vous avez peut-être aussi tendance pour certains à prendre les choses pour acquises. Il y a un côté aussi ici où on profite. Donc peut-être que si vous êtes en couple, c'est une relation où vous passez vraiment des bons moments, où il y a beaucoup ce côté sensuel, où vous aimez vous faire plaisir ensemble, peut-être qu'il y a une bonne entente sexuelle, ça peut être un cas de figure. Et si vous êtes seul, il y a peut-être ce côté aussi où vous avez peut-être décidé de vous faire plaisir, de sortir, voilà, de passer des bons moments, de vous faire des bons restos, voilà, quelque part de vous nourrir, quelle que soit la situation. Et on a un 3 d'épée, donc ici on a cette idée de couper avec certaines blessures, avec une situation. Donc, alors peut-être que vous êtes en train de tourner une page. Alors peut-être que vous êtes en train d'en terminer avec une situation qui était là depuis très longtemps. Ça, c'est un cas de figure. Peut-être que aussi vous tournez une page, vous faites un deuil. Ça peut être aussi quelque chose. Ou peut-être que dans une situation qui est installée depuis longtemps, dans une relation de longue date, il y a peut-être des choses qui vous blessent. Peut-être, alors soit vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant, peut-être que c'est des choses qui ont tendance à se répéter, peut-être que c'est aussi intérieur pour vous, des choses qui sont intérieures et que vous avez besoin d'avancer à ce niveau-là. Et on sent que là, il y a peut-être ce besoin à l'heure actuelle d'en terminer avec certaines blessures. Alors, votre état d'esprit au cours du mois, vous avez la maison 4. Alors, j'allais regarder ça. Une reine de coupe, comme ça change. Je la vois partout celle-là. Mais tant mieux, tant mieux. C'est une carte positive, surtout au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Ici, on vous voit vraiment être... comment je pourrais vous expliquer, vous formuler ça? Vous recentrez vraiment sur vos émotions, sur ce que votre cœur vous dit. Donc ici, on a une idée d'alignement, d'aller à la rencontre de soi-même. En fait, ce qui ressort ici beaucoup, c'est l'image de la mère. Donc peut-être que vous êtes maman, et peut-être que vous êtes beaucoup axé là-dessus à l'heure actuelle. Mais si c'est pas le cas, ici, ce que je ressens, c'est comme si vous passiez dans des énergies où vous pouvez être votre mère. Donc, c'est-à-dire vous materner, vous faire du bien. C'est quelque chose qu'on avait aussi avec le taureau, dans le sens se faire plaisir au jour le jour, avec un côté un peu épicurien.
Donc ça peut être quelque chose ici qui est lié à ça. On retrouve cette idée d'être chez soi. Alors ça peut être dans votre maison, vous retrouvez dans votre maison avec vos proches, et que ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, hein, qui vous fait vous sentir, puisqu'on a ici l'amour du foyer et de la famille. Et la maison 4, c'est le foyer et la famille. Donc vraiment, on est en plein dedans. Donc peut-être que au cours du mois, c'est que ça peut peut-être être un état d'esprit dans lequel vous profitez de vos proches. C'est quelque chose qui peut vraiment vous remplir, vous nourrir émotionnellement, vous faire énormément de bien. Et ça peut être aussi symboliquement votre maison intérieure, c'est-à-dire vous-même. Et donc ce côté où c'est aussi vous qui passez en mode je me fais du bien, je prends soin de moi, je me coucoune un petit peu, je sais pas, est-ce que ça se dit, je sais pas, si ça se dit pas, c'est un truc, oui, si, je me passe en mode cocooning, donc oui, je pense que ça se dit, enfin bref, peu importe, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il y a vraiment cette notion, alors ici qui est quand même pas hyper ouverte sur l'extérieur, qui est vraiment centrée sur vous, peut-être sur votre foyer également, mais on a l'impression que voilà, ça va pas au-delà. Il y a ce côté vraiment, bulle, cocon, protection, il y a ça aussi, protection, et vraiment privilégier les liens qui sont très très forts. Donc qu'est-ce qui travaille au cours du mois? C'est énorme, parce que vous avez les limites. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir la vidéo que j'ai faite pour le général, pour vous au mois de mai, mais en fait c'est exactement la même carte qui est sortie dans les choses qui sont en train de travailler, peut-être sur quoi ça appuie, ou ce que vous êtes en train d'expérimenter. Donc c'est assez marrant quand même. Donc ici on a les limites. Alors peut-être que pour certains, votre travail sur vous, ça va être de dépasser certaines limites. Peut-être que pour d'autres, ça va être plutôt d'en poser. Et ici, moi, j'ai quand même plus la sensation que y a quelque chose, je vous l'ai dit, où vous pouvez vous mettre dans votre bulle. Il y a un côté où on compartimente sa vie ici. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de mettre des limites avec, alors soit avec une personne, soit avec une relation peut-être du passé. Alors, dans certains cas, ça pourra peut-être être avec une personne de votre famille, peut-être avec votre mère. Ça peut être un cas de figure, puisqu'on retrouve bien cette image de la mère. Donc, il y a peut-être pour certains le besoin de mettre de la distance émotionnelle avec quelqu'un de votre famille. Peut-être quelqu'un qui a tendance à vous bouffer un peu. Ça peut être tout à fait être le cas. On va aller voir si on a quelque chose de plus. Et non mais c'est énorme parce que c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour le tirage général, donc c'est vraiment marrant. Donc on a la carte de l'intuition, donc vraiment votre intuition est à l'œuvre au cours de ce mois, donc ce sera au niveau général et ce sera aussi bien marqué au niveau sentimental. Alors c'est vrai qu'avec cette carte de la reine de coupe, on retrouve des symboliques liées à l'inconscient, à l'intuition, pardon. On a ce côté de l'eau, on a la lune qui gouverne l'inconscient, la lune qui est aussi le maître de cette maison 4. Donc vraiment il y a beaucoup de choses pour vous au niveau intérieur. Vous sentez que vous pouvez être guidé, vous sentez guidé. Alors peut-être pour dépasser certaines limites, peut-être aussi, si vous le sentez, pour en poser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a connaissez vos peurs. Donc, il se peut vraiment que... Alors, dans certains cas, vous alliez peut-être être obligé de mettre une limite, c'est-à-dire de vous protéger, en fait, tout simplement, parce que vous avez peut-être peur. Alors, ça peut être de quelqu'un, ça peut être aussi peur d'un engagement, je sais pas. En tout cas, il y a des peurs qui ressortent ici. Donc, c'est peut-être ce qui vous... pousse à vous mettre derrière votre protection et là il y aurait cette notion de peut-être de reconnaître votre peur. Alors bien entendu tout dépend des cas, si vous avez affaire à de la violence ou à des maltraitances, il est évident que là la protection elle est nécessaire et qu'on vous demande pas d'aller affronter quelqu'un qui vous maltraite, ça c'est très clair. Donc si c'est votre cas, oui là je pense que c'est plus de vous protéger, de vous mettre dans votre bulle et de vous isoler de quelqu'un qui peut vraiment vous faire du mal.
Après, peut-être que comment dire, cet isolement qui se met en place, il est là aussi pour que vous puissiez vous mettre justement dans cette bulle et analyser les choses. Peut-être vous confronter à des peurs qui sont à l'intérieur de vous. Peut-être des peurs qui remontent à très longtemps, qui sont ancrées là depuis longtemps, peut-être des peurs qui vous viennent de votre enfance, de votre famille, peut-être que dans certains cas, la figure de la maman a instauré des peurs. Alors peut-être que vous aviez, pour certains, hein, une mère qui était un petit peu... je vais pas dire peureuse, mais qui avait pas mal d'angoisse, voilà, et qui a pu peut-être vous les transmettre ou vous les mettre dessus, qui est peut-être quelqu'un qui avait très très peur pour vous en permanence, et que ça peut générer justement le fait que vous pouvez être frileux dans certains domaines de votre vie, avoir cette peur, et ce qui expliquerait ces limites qu'il y aurait là. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce sens, dans ce sens-là, dans cette optique-là. En tout cas, on voit que il y a des peurs qui remontent. C'est peut-être avec ça aussi qu'il y a besoin de couper, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de guérir de certaines choses, puisqu'on parle des blessures les plus profondes. Hein. Donc c'est ce qu'on retrouve avec la maison 4. Et la figure du taureau, cette énergie-là, pour moi, elle est très liée à la zone de confort, puisque c'est quelque chose qui est ancré, qui est là depuis longtemps. Et souvent, c'est quelque chose dans quoi on se sent bien et qu'on n'a pas envie de dépasser. Donc peut-être qu'ici, justement... il y a ce besoin de s'éloigner de ça, de se dépasser. Et c'est quelque chose qui était très très présent dans votre tirage général. Donc ici, on va avoir votre principal atout au cours du mois. Vous avez l'élément R, donc la communication. Il se peut très bien que vous ayez besoin d'exprimer des choses. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Alors ça peut être à quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi à une personne extérieure, mais peut-être que vous avez besoin d'évoquer des choses liées à votre famille, à votre enfance. Vous avez peut-être besoin de verbaliser des peurs. Et on a un 2 d'épée. Donc ici, on nous parle d'être tiraillé entre plusieurs directions et d'avoir besoin de faire un choix et de se positionner. Donc là, on est que dans des énergies d'air. Vous êtes encore plutôt dans la réflexion ou dans l'expression des choses, mais on n'est pas encore dans la concrétisation. Pour vous, votre atout, c'est quand même de pouvoir mettre en place des choses, peut-être échafauder des plans, des projets, les exprimer, hein, ça je pense que ça va être important, mais peut-être qu'il y aura besoin d'avoir des échanges avec quelqu'un pour pouvoir mettre les choses au clair, parce qu'on sent que là ça peut être embrouillé, ça peut être partir peut-être dans toutes les directions, et là il y a besoin de recentrer. Donc c'est peut-être pas pour rien aussi qu'il y a cet état d'esprit où vous vous mettez dans une bulle, hein. C'est probablement pas pour rien. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être vraiment l'idée d'avoir une interaction avec quelqu'un, d'avoir peut-être des discussions, d'aller prendre des conseils qui vont pouvoir vous aider à vous positionner sur une décision. Et on parle de trouver un compromis, donc peut-être que également, ça va peut-être être d'aller parler directement à une personne avec qui vous avez une situation conflictuelle ou peut-être quelqu'un à qui vous avez des choses à reprocher et de trouver peut-être le point du milieu pour vous mettre d'accord pour apaiser une situation. Donc ici on va aller voir la place de l'autre, hein, donc votre autre, puis si vous avez personne, ça va être voilà votre autre destiné, hein, si je peux dire comme ça, et qui rentrera dans votre vie un jour ou l'autre. Vous avez le soleil, et enfin il ou elle a le soleil, je dis il c'est plus simple, hein, mais vous adaptez, et il a un valet de denier. Donc il se pourrait que ce soit quelqu'un qui je sais pas, qui ait découvert quelque chose ou qui ait compris quelque chose et qui est peut-être en train de trouver sa voie, peut-être quelqu'un qui est en train de s'épanouir dans un certain domaine de sa vie, ça peut être professionnel, quelqu'un qui est en train de comprendre des choses, de réveiller, soit des connaissances, soit une certaine partie de lui qui était en sommeil. On a cette idée, hein, que la lumière vient se faire sur quelque chose, c'est quelqu'un qui active, je sais pas, une idée de rayonnement ou de connaissance, peut-être quelqu'un qui exprime aussi des choses, qui est dans l'authenticité, dans la vérité, hein, et avec un valet de denier,
on a cette idée, oui, c'est un démarrage. C'est quelqu'un qui apprend des choses, qui comprend des choses. Alors ça peut vraiment être professionnel ou faire une formation, comme on le voit ici. Il y a quelqu'un qui peut-être s'épanouit là-dedans. Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement en train d'apprendre, mais à l'école de la vie, entre guillemets, hein, qui est peut-être en train d'acquérir certaines connaissances, des compréhensions par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il traverse, à ce qu'il a expérimenté aussi. Et voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même ici sur une énergie très lumineuse, très passionnée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, ah oui, alors on a l'âme sœur qui n'est pas prête. Ok, et on a les... C'est marrant. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc effectivement, on avait ici l'idée de connaître ses peurs. Ici vraiment on retrouve, en plus c'est un tigre, donc c'est assez drôle parce que dans les rêves, la symbolique du tigre c'est vraiment cette angoisse qu'on ressent, comment dire, qui pourrait nous dévorer, hein, vraiment symboliquement c'est exactement ça, mais en général c'est une menace qu'on ressent comme venant de l'extérieur alors qu'en réalité elle est à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ce que vient nous dire cette carte avec tes peurs ne sont pas fondées. C'est des constructions mentales qui emprisonnent hein, réellement, mais parce qu'on a tendance à croire que la menace vient de l'extérieur, qu'on va nous faire mal, qu'on va, je sais pas, quelles peuvent être vos peurs, hein, alors qu'en réalité c'est vraiment quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Et avec cette notion du fait que la personne en face de vous ne soit pas prête, on avait cette sensation que vous pouviez être en train de regarder dans des situations, dans des directions opposées avec la personne de votre cœur si vous êtes déjà en couple. Donc il se peut très bien que effectivement cette personne soit à l'heure actuelle très très prise par soit sa vie intérieure, sa vie spirituelle, sa vie professionnelle, une formation, pourquoi pas, et que vous soyez en train aussi de regarder à l'intérieur de vous, et on peut avoir cette idée de peut-être pas être trop connecté à l'heure actuelle, de pas être sur la même longueur d'onde, ou vraiment de pas regarder dans la même direction. Donc là il y a la personne blonde, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais jamais trop révélateur dans un tirage général. On a une personne qui a eu une vie avant, hein, qui est peut-être séparée, et sinon ça peut être quelqu'un, justement, moi je le ressens plutôt comme ça, quand je dis que vous ne regardez pas dans la même direction, on voit qu'il y a quelque chose ici qui sépare, hein. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, même si, alors soit vous êtes en séparation, soit vous êtes confiné pas au même endroit, soit vous êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde à l'heure actuelle, et il y a quelque chose entre vous là, il y a peut-être des conflits, ou tout simplement il y a un peu, chacun est dans son monde, et puis regarde pas trop vers l'autre. On a l'énergie perturbatrice. Alors, il se peut très bien, si vous êtes en couple, il se peut que justement vous soyez pas sur la même longueur d'onde à l'heure actuelle parce qu'il y a un élément perturbateur au milieu. Donc ça peut être la vie professionnelle, ça peut être les peurs, ça peut être une ancienne relation pour certains qui n'est pas encore complètement digérée, ça peut être les blessures hein, qu'on a vues ici. Ou bien ça peut effectivement dans certains cas être une autre personne qui est là pour l'un ou pour l'autre, hein. Voilà, ça peut malheureusement être le cas. Si vous n'êtes pas avec cette personne, donc ça peut être quelqu'un, alors soit qui est en train de se séparer ou qui a été séparé, peut-être quelqu'un qui est aussi dans ses peurs et qui n'a pas encore complètement fini de digérer tout ça. Ça peut très bien être quelqu'un qui vit à l'heure actuelle hein, cette séparation, ou qui a des difficultés peut-être à se projeter dans une nouvelle relation parce que à l'heure actuelle tout ça c'est encore présent dans sa tête. Alors on a une concrétisation des choses. Donc pour vous ou pour cette personne, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont en train de se concrétiser. Alors c'est peut-être pas ici des choses qui se passent au niveau du couple, j'ai plus l'impression que ça peut être des projets personnels pour chacun ou pour l'un des deux.
Peut-être c'est quelqu'un qui est en train de concrétiser une séparation, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on a cette idée de recevoir des signes. Donc, peut-être qu'on vous... Alors, si vous connaissez pas cette personne, peut-être, hein, puisqu'on a vu que votre intuition était très très développée, peut-être que vous sentez des choses, qu'on vous attire dans une direction, peut-être qu'on vous montre des choses en rêve, ou que vous avez des ressentis profonds, voilà, qui peuvent vous amener vers cette personne. Peut-être que vous aussi, à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous séparer, hein, dans certains cas de figure, d'une personne. Peut-être qu'on veut vous montrer aussi que dans certains cas, il y a besoin de quitter une personne ou une situation qui est vraiment plus bonne pour vous et de vous accomplir par vous-même. Ça peut vraiment être un cas de figure. Hein. Peut-être que dans certains cas, on veut aussi attirer votre attention sur le fait que là, vous êtes complètement déconnecté de votre partenaire, si c'est le cas. Qui a peut-être besoin d'un peu plus de légèreté dans le couple, peut-être qu'il y a besoin de se retrouver un petit peu aussi. Hein. Ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Et on a les enfants, donc il se peut très très bien que à l'heure actuelle, l'énergie perturbatrice, ce soit les enfants. Alors vos enfants, si vous êtes ensemble et que vous avez... un foyer, hein, que vous êtes parents des mêmes enfants, puisqu'on voyait bien que vous, dans votre état d'esprit, vous êtes plus, on l'avait dit, hein, plus dans votre cocon, votre famille, votre foyer. Donc peut-être que vous êtes plus à l'heure actuelle maman ou papa, hein, si vous êtes un homme, pourquoi pas, mais un peu dans l'optique maman-poule, ça peut être un cas de figure, et ça vient interférer peut-être avec la vie conjugale ou la vie amoureuse, hein. Peut-être que vous êtes plus branché là-dessus et que ça crée une distance avec votre partenaire. Après, il se peut très bien aussi que si vous êtes seul ou s'il y a quelqu'un d'autre, ce soit quelqu'un qui ait déjà des enfants et qui ait à l'heure actuelle de la difficulté à se projeter dans une nouvelle relation parce que il y a ses enfants, parce qu'il a peut-être peur pour ses enfants, peur de leur faire du mal, peur de les perdre ou qu'on empêche de les voir ou voilà, de perdre la garde ou voilà, il semblerait qu'il y ait vraiment quelque chose à ce niveau-là. Je vais prendre une dernière carte pour le sentimental et on a cherché votre destin. Donc on a bien cette sensation quand même de quelqu'un qui peut être un petit peu perdu à l'heure actuelle, qui a besoin de se retrouver. On avait cette idée avec voilà les choses qui partent un peu dans tous les sens ici. Donc il y a vraiment besoin de se focaliser. Alors cette carte, vous l'aviez également dans le tirage général, que je vous invite à aller voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent quand même ici. Et j'avais déjà évoqué le fait que ça pouvait vous parler de... Pourquoi pas aller chercher aussi dans ce côté, peut-être par des cartes, par l'astrologie, par la médiumnité, par beaucoup de choses, d'aller essayer de comprendre. Ici, il y a quand même cette notion de comprendre des choses, de retrouver sa voie, de se recentrer, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait vous sentir tiraillé, pas sûr de vous. Voilà, il y a vraiment ce truc. Donc là, cherchez votre destin, essayez de comprendre en fait pourquoi vous vivez tout ça, et ça passera par la compréhension de vos peurs. Voilà ce que je peux vous dire, les Verseaux, pour votre tirage sentimental. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt.